Hello, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo à propos de l'intelligence artificielle et notamment l'intelligence artificielle pour les réseaux sociaux. Donc d'abord, je voulais te partager un chiffre clé qui était que 46% des Français estiment un gain de temps sur leur création de contenu sur les réseaux sociaux grâce à l'intelligence artificielle. Et 34% des Français qui utilisent une intelligence artificielle pour leurs réseaux sociaux estiment que ça a renforcé leur engagement sur les réseaux sociaux. Donc, grâce à l'intelligence artificielle pour leur contenu sur les réseaux sociaux, ils ont gagné des likes, des commentaires, des partages et sûrement aussi des abonnés. C'est ce qu'on sous-entend dans engagement. Déjà, première chose, je pense que c'est important de faire ce disclaimer. L'intelligence artificielle, effectivement, comme on le voit dans ces chiffres clés, comme on le voit souvent dans la formation du digital, on se rend compte que c'est un outil extrêmement efficace qui nous permet de gagner beaucoup de temps dans la création de contenu. Donc là, on parle des réseaux sociaux, mais ça peut être des créations de contenu pour tout type de contenu. Mais, et c'est vraiment ce mais que j'ai envie de souligner et d'appuyer pour qu'on soit conscient que l'intelligence artificielle, elle a ses avantages, mais aussi quelques inconvénients qu'il faut garder en tête. Que ce soit l'intelligence artificielle ou le digital de façon générale, ça consomme beaucoup d'énergie. Je sais que c'est une valeur chez Devotion auquel on tient beaucoup, donc l'idée c'est juste d'en être conscient et de se dire si parfois on peut améliorer notre consommation de l'intelligence artificielle pour économiser l'énergie qu'on consomme avec le digital, c'est tant mieux. Favorise plutôt le fait de le faire toi-même en autonomie. Parenthèse là-dessus, l'idée c'est pas de blâmer tout ça, évidemment c'est mon métier aujourd'hui, je fais du digital tous les jours, donc je ne suis pas là pour faire la leçon à qui que ce soit, j'en ai conscience et l'important c'est qu'on en ait tous conscience pour commencer cette vidéo. Quand on utilise l'intelligence artificielle, ce qui est hyper important, c'est que c'est censé être un outil qui va nous aider, c'est-à-dire qu'on sait déjà d'avance les types de contenus qu'on souhaite faire. Si par exemple on souhaite rédiger une description sur Instagram, on sait déjà que ce sera une description sur Instagram pour illustrer soit, je sais pas, une photo avant-après. Donc on sait que cette photo avant-après, ses cheveux étaient comme ça initialement, voici comment ils sont maintenant. Ça, c'est des termes que tu connais. Tu sais qu'avant c'était châtain et on est parti sur un blond froid par exemple. Ça, c'est des termes que tu connais. Ok, tu as tes informations. Tu connais tes informations essentielles aussi pour te dire, tiens, si ça t'intéresse, viens dans notre salon et voici nos coordonnées pour réserver ton rendez-vous. En fait, l'idée, c'est surtout sur les tournures de phrases. C'est-à-dire qu'on va pas demander à ChatGPT, tiens, voici la photo, fais-moi la description. ChatGPT, il va peut-être te faire une description sur un point où toi, ça t'intéresse pas du tout. Tu vas montrer par exemple une photo et la personne va s'appuyer énormément sur l'avantage de porter du châtain plutôt que du blond, alors que toi, tu souhaitais surtout mettre en avant que le produit que tu as utilisé, il rend les cheveux hyper lumineux, il permet aussi d'avoir peu d'entretien. Enfin voilà, il y a aussi des objectifs que tu connais et que ChatGPT ne pourra pas sous-entendre si tu ne les connais pas toi-même. Déjà, avant toute chose, quand tu utilises l'intelligence artificielle, il faut que tu prépares ton contenu en amont. C'est-à-dire, concrètement, moi, voici ce que je souhaite. J'ai besoin de, que ce soit une description, une réponse à un message, une liste déroulante, une reformulation. Ça, tu l'as précisé, j'ai besoin de. Derrière, tu mets les éléments importants. J'ai besoin d'une description Instagram pour un contenu sur un avant-après. Tu peux aller jusqu'à évidemment préciser exactement ce que tu souhaites mettre en avant dans cette publication. ChatGPT ne va pas te proposer et être dans ta tête pour savoir exactement ce qu'il faut rédiger parfaitement comme type de contenu. Il faut se faire confiance aussi. Il y a peut-être des tournures de phrases où t'es pas à l'aise, mais que tu as quand même la base et je pense qu'il faut partir de ta base pour qu'après ChatGPT puisse te proposer des choses. Et après avoir précisé j'ai besoin de, donc le type de contenu, le contenu à proprement parler, il faut aussi lui partager les contraintes. Je vais pas vous dérouler tous les types de contenus qu'on peut demander à ChatGPT. Si ça vous intéresse, je vous laisse commenter sur cette vidéo YouTube cet emoji et comme ça je te demanderai ton adresse mail et derrière je pourrais te l'envoyer directement par mail avec vraiment la liste complète. Ce qui est important à savoir aussi, c'est quelque chose que je dis beaucoup en formation, c'est que à partir du moment où on se fie uniquement à ChatGPT les yeux fermés et qu'on n'ajoute pas d'humain, le problème c'est que derrière tout le monde va avoir le même type de contenu. Tout le monde en tant que coiffeur va dire rédige-moi une description Instagram pour un avant-après et tout le monde aura exactement le même contenu qu'ils vont copier-coller. Copier-coller. Donc en fait, votre audience, vos abonnés sur Instagram qui vont regarder vos contenus, ils vont avoir l'impression que tout se répète, que tout est identique, qu'il n'y a plus du tout d'authenticité, que c'est juste de dire ouais d'accord, elle a eu la flemme, elle a fait copier-coller et puis on voit bien que c'est pas elle qui a rédigé derrière. Et en plus de ton audience, c'est Instagram aussi qui va le voir, qui va comprendre au fur et à mesure que entre tes anciens contenus et tes nouveaux contenus, ton contenu a changé, que maintenant il est toujours fait sous la même forme parce que ChatGPT a quand même toujours une trame qui lui est propre, qu'on arrive rapidement à repérer et là ils vont se dire on va moins les mettre en avant
que si c'était un contenu qui est plus perso, qui est plus humain. Donc pour résoudre ce problème-là, pour être mieux mis en avant et mieux vu par ton audience et tes abonnés sur Instagram, qui est quand même l'objectif principal, c'est que ce soit vu, sinon tu le ferais pas, tu prendrais même pas le temps d'aller sur ChatGPT pour demander du contenu si tu voulais pas que ce soit vu derrière. Donc pour que ce soit vu, l'idée c'est que quand tu proposes un contenu, tu vas lui faire avec la formule que je t'ai précisée plus tôt. Et une fois que tu lui as fait ça, si la réponse ne te convient pas, si le contenu est hyper compliqué, que c'est du vouvoiement avec du vocabulaire que tu utilises jamais, et là déjà tu vas lui dire: est-ce que tu peux me mettre tout ce texte au tutoiement, réduire le nombre de caractères, ajouter des emojis. Et surtout ce qu'il faut se dire, c'est qu'on a un nombre restreint de demandes sur ChatGPT. Donc moins t'es précis dans ce que tu veux modifier du contenu qu'il te propose, moins t'auras de chance d'avoir le contenu idéal à la fin de votre échange. Pour avoir un nombre d'échanges illimité avec ChatGPT, il faut avoir la version premium et là faut payer. Donc il faut se dire que dès la première fois où il te répond quelque chose, si tu vois qu'il y a 3 éléments à modifier, tu mets les 3 éléments directement dans ton message. Tu fais pas 3 messages pour expliquer ça, sinon tu perds du temps. Et au fur et à mesure de tout ça, normalement tu as le message idéal. Il se peut que parfois tu as le message idéal et puis des fois sur la dernière phrase elle te convient pas. Soit tu sais exactement quelle phrase tu veux et dans ce cas tu copies le message, tu le colles et tu supprimes cette fameuse phrase en la remplaçant par une phrase que tu utiliserais. Soit tu lui précises en disant: mes inspirations c'est plus la douceur, cocooning, et là il va te proposer des phrases qui correspondent à ton salon et à partir de ces phrases ce sera à toi de dire: tiens, c'est celle-là qui me plaît le plus. Moi des fois, d'ailleurs quand j'utilise ChatGPT, je me rends compte que des fois il fait des phrases qui me conviennent, puis je me dis: ah ouais c'est pas mal mais peut-être encore un peu plus. Donc comment avoir un contenu justement où je m'assure que derrière il va me proposer quelque chose qui est vraiment en lien avec ce que je lui propose. Pour ça, je pense aussi que dans l'utilisation de ChatGPT, c'est hyper important déjà de ponctuer tes phrases pour que ce soit clair. Je souhaite réaliser un contenu en m'inspirant de tel contenu. Là l'idée c'est que tu mettes les 2 points et après on voit le contenu. Dès que tu peux ponctuer par un point d'interrogation, mettre une virgule, mettre un point, aller à la ligne, n'hésite pas à le faire parce qu'au moins ça catégorise et dans la lecture de l'intelligence artificielle ça ira plus vite et du coup tu pourras échanger plus avec lui sur d'autres sujets parce qu'on a un nombre restreint de messages par jour comme je vous disais. Donc si tu vas à l'essentiel en ponctuant bien tes phrases, ça te fera déjà aussi du gain de temps et ça te permettra de créer plus de contenu. Au-delà de ça, c'est hyper important de souvent avoir une guise de comparaison. En t'inspirant de ça, peux-tu me proposer un type de contenu sur ça? L'idée c'est de se dire: tiens, pour toi ça paraît évident, moi j'ai envie que tu t'inspires de ça, mais précise-le au maximum pour que ChatGPT aille à l'essentiel et sache exactement sur quoi il doit s'inspirer. Par exemple, tu reprends une description d'Instagram pour un recrutement d'un homme chez un barbier, mais que tu avais beaucoup aimé, que tu souhaiterais reprendre un peu le même type de description, mais toi ce que tu recherches c'est une alternante fille pour faire des balayages, et là tu peux lui dire: est-ce que tu peux t'en inspirer dans le ton, le côté dynamique, mais en remplaçant barbier par alternante, sur des prestations de balayage en priorité. Pareil, si la ville, ça se trouve ce barbier là il est localisé à Caen et toi tu es localisé à Rennes, et tu vas dire: remplace Caen par Rennes, remplace tel numéro de téléphone par tel numéro de téléphone, et comme ça vraiment toutes les infos sont mises, évidemment structurées parce qu'en fait plus tu mets des infos, plus il faut que ce soit hyper clair. L'exemple que tu vas demander en inspiration, tu la mettras entre guillemets. Première ligne, remplacer tel élément par tel élément. Retour à la ligne, remplacer tel élément par tel élément, retour à la ligne, remplacer tel élément par tel élément. Et au moins c'est hyper clair et même toi, tu t'y retrouves aussi. Quand tu crées des contenus sur ChatGPT, ça te crée des volets sur le côté. Et donc tu peux te dire: tiens, à chaque fois que je vais sur ChatGPT, hop, je crée un nouveau volet et j'écris ma demande de contenu. Et au fur et à mesure, ça va te créer des titres qui n'auront pas énormément de sens. Et au fur et à mesure, tu vas avoir plein de titres de chapitres comme ça qui vont du coup polluer la planète parce que ça va consommer de l'énergie de garder toutes ces traces écrites sur ChatGPT. Et en même temps, toi t'en feras rien parce que c'est pas assez clair pour les reprendre derrière. Donc ce qui est bien derrière, c'est de souvent faire un tri. Il y a peut-être des messages des fois où tu te dis: oui ça, je m'en fiche, je m'en resservirai pas. Si t'avais un volet description Instagram, tu retournerais toujours sur ce même chapitre et tu reposerais la même question en disant, en t'inspirant de ce que j'ai dit plus haut, Et là t'écrirais tous les éléments et tu te servirais de vos échanges plutôt que de repartir de zéro et tout réexpliquer. Mais il se peut aussi qu'il y a des échanges où tu sais que celui-là, il a été fait une fois, tu t'en resserviras sûrement pas et tu peux le supprimer par exemple. Au-delà de faire du tri dans tes anciens messages, ce qui est bien aussi du coup, c'est que quand tu les gardes, les renommer. Comme ça, tu sais où t'en es. Et des fois, malencontreusement, on se retrouve sur des volets qui étaient à propos d'un sujet et toi, tu vas rester dans le même volet de sujet et tu vas demander quelque chose d'autre. Et du coup, ça te crée un espace hyper fouillis où tu peux pas trop retrouver des informations. Par exemple, tu as réussi à trouver une tournure de phrase idéale pour répondre à une cliente qui n'était pas satisfaite. Et dans ce cas, si tu renommes ce volet réponse message de crise avec un emoji croix
vraiment tu l'as à peine vu, tu sais exactement ce que c'est, et bah au moins tu sais que derrière, pour t'y retrouver et retrouver le message rapidement, tu vas pas retourner sur ce volet de conversation et demander derrière ah bah tiens, est-ce que tu peux répondre à cet avis Google? Non, parce que là du coup ça va être des informations où tu t'y retrouveras plus. C'est comme un répertoire en fait de contacts que tu aurais par SMS. Tu vas pas envoyer un message à ta mère comme tu aurais envoyé un message à ta nièce ou comme tu aurais envoyé un message à ton gérant. Chacun a ses fils de discussion, et bah faut se dire que c'est pareil, que tu peux avoir plusieurs conversations dans un même volet, mais que plus c'est cadré, plus c'est trié par type de contenu, plus tes contenus sont intéressants parce que ça reprend en compte tous les échanges que vous avez dit au-dessus. Donc l'intelligence artificielle a déjà tous les éléments d'information et toi t'as pas à repréciser en t'inspirant de tel univers. Non, il saura déjà que faut s'inspirer de tel univers, que tu es au tutoiement, si tu es au vouvoiement, tu mets tes coordonnées à la fin, voilà, et qu'est-ce qui revient tout le temps. En fait, tu auras juste à mettre l'essentiel et hop, tout déroulera rapidement. Et puis tu t'y retrouveras aussi toi, si t'as un bug sur Instagram et d'un coup, oh mon dieu, je sais pas comment j'ai fait, il y a un post qui s'est supprimé, je pensais l'avoir programmé, en fait je l'ai pas programmé, je le retrouve plus. Bah là, sur ChatGPT, tu peux les retrouver facilement. Il y a peut-être des niveaux différents aussi sur les personnes qui regardent cette vidéo. S'il y a des choses qui sont pas claires, vous vous dites, oh là, qu'est-ce qu'elle raconte là, je suis pas à ce niveau-là, ou alors au contraire, bah tiens, moi il y a des choses que je savais déjà, par contre j'ai une question sur ça parce que je l'utilise souvent et ce problème m'arrive souvent et que j'y ai pas répondu durant cette vidéo. N'hésite pas à me le dire en commentaire et soit je ferai une vidéo du coup plus simple en vraiment décortiquant exactement, en faisant ensemble comment poser une question à ChatGPT, et à l'inverse, s'il y a des questions un peu plus poussées, posez-les aussi et comme ça je pourrai aussi en faire une vidéo. J'espère que ça vous sera utile, que comme 46% des utilisateurs vous allez pouvoir gagner du temps avec les tips que je viens de vous donner et que comme 34% des utilisateurs de l'intelligence artificielle vous allez pouvoir être beaucoup plus engageant sur les réseaux sociaux grâce à ChatGPT. Écoutez, j'espère que cette vidéo a été assez complète pour vous. J'espère que vous allez faire bon usage de l'intelligence artificielle. Et puis moi, je vous dis à très vite, soit lors d'une formation digitale, soit directement sur YouTube. Ciao, ciao!